Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire des sœurs Papin. Donc en fait, les sœurs Papin, donc ça s'est déroulé en avril 1926. C'est Christine et Léa Papin, du coup des sœurs. Donc ça se déroule, donc c'est Léonie Lancelin qui décide du coup de renouveler son personnel domestique dans sa maison bourgeoise et du coup elle engage une cuisinière qui sera Christine Papin et une femme de ménage qui sera Léa Papin. Donc les règles au sein de la maison sont très strictes. Du coup Christine et Léa le vivent assez mal parce qu'en fait elles ont droit à ne toucher absolument à rien. Elles n'ont le droit de parler absolument à personne, sachant que les patrons ont une fille de 21 ans et elles n'ont pas du tout le droit de lui parler. Par contre, elles sont très bien payées. Donc c'est en France, du coup c'est en francs. Donc elles sont payées 300 francs par mois. Et donc grâce à ça, donc du coup grâce à leur salaire, elles ont quand même pu économiser plus de 22 200 francs à elles deux en 7 ans. Donc c'est quand même pas mal. Malheureusement, en février 1933, l'homicide arrive. Donc en fait, en février 1933, la ville du Mans, donc c'est au Mans, la ville du Mans s'apprête à fêter du coup le 10e anniversaire des 24 heures du Mans. Et donc un procès qui défraye la chronique, le scandale financier du comptoir d'escompte ruine les petits actionnaires et le patron des sœurs Papin, du coup, René Lancelin, et du coup lui il est inculpé dans cette affaire. Donc à partir de là, bon, c'est pas super à cause de, voilà, il risque de partir en prison. Du coup, le soir du crime, en fait, c'est arrivé déjà une fois que l'une des sœurs, en fait, avait accidentellement, par accident, fait tomber des petits pains par terre, à un endroit différent, du coup, je pense, de là où elle avait le droit d'être. Et du coup, Madame Lancelin a eu une réaction vraiment très démesurée par rapport à elle. Parce qu'elle, quand elle a fait tomber par terre, elle l'a vraiment, genre, elle l'a mise, elle, à terre à quatre pattes pour qu'elle ramasse, en lui disant qu'il fallait absolument pas que ça se reproduise, qu'elle devait pas faire tomber les choses comme ça. Donc c'est vrai que voilà, elles avaient des patrons vraiment très stricts. C'était très difficile pour elles de le vivre. Donc du coup, le fameux 2 février 1933, Léonie Lancelin et du coup sa fille, donc les patronnes, décident ce jour-là de quitter la maison et de sortir une bonne partie de l'après-midi. Donc à ce moment-là, Christine est en train de... donc Christine, la sœur aînée, est en train de repasser le linge et Léa est en train de faire le ménage. Sauf que tout à coup, le fer à repasser a disjoncté et du coup ça a fait péter les plombs, du coup plus d'électricité. Et à ce moment-là, bien sûr, je crois qu'elle l'a appelé au téléphone, la propriétaire, pour le lui dire, et bien sûr elle s'est énervée en disant que c'était forcément de leur faute, que ça n'aurait pas dû arriver. Du coup, au moment où Madame Lancelin est revenue, du coup elles se sont vraiment disputées par rapport à cette affaire du fait que il y avait eu un souci de coupure de courant à cause du fer à repasser. Et du coup, je cite, elle a dit que elle avait l'air d'avoir envie, donc c'est Christine qui dit, elle avait l'air d'avoir envie de se jeter sur moi.
Du coup, pour me défendre, j'ai pris les devants et j'ai tapé dur. Voilà ce qu'elle a dit. Du coup, lorsqu'elle est remontée avec le marteau, en fait, Madame Lancelin était au sol, sur le parquet. Donc, et Christine Papin a ajouté que elle leur avait arraché les yeux. Voilà, donc elles ont fracassé avec un marteau. Elles leur ont fracassé la tête avec un marteau et elles leur ont arraché les yeux autant à Madame Lancelin que à sa fille. Et justement, apparemment, ils avaient retrouvé, donc les enquêteurs avaient retrouvé après un œil sur le parquet. Et donc les 2 victimes ont été retrouvées mortes, lacérées. Voilà, le corps complètement lacéré, coup de couteau et coup de marteau. Donc forcément, elles se sont fait arrêter. Les journaux en ont beaucoup parlé. Donc on se posait la question si elles étaient folles, si c'était vraiment prémédité, tout ça. Donc après, il ne faut quand même pas oublier que je pense aussi que le fait qu'elles étaient beaucoup privées un petit peu quand même de leur liberté, elles avaient vraiment le droit de parler à absolument personne. Je pense que ça a aussi été très dur à vivre. Et elles avaient vraiment une patronne qui avait l'air quand même très stricte et pas très sympathique. Donc je pense que ça aussi, la peur et le fait que voilà, elles avaient vraiment le droit de rien faire, ça aurait pu... Bon, je dis pas que c'est une excuse pour pouvoir tuer quelqu'un, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'elles en sont arrivées là. Donc pour le procès, franchement, il a quand même été vachement bâclé. Donc le procès a duré seulement 7 mois. Donc non, le procès, s'est déroulé 7 mois après, donc entre la date du crime et l'ouverture du procès. Du coup, il s'est passé 7 mois. Il n'a duré qu'une seule journée, le procès. Et les délibérations ont duré à peine 40 minutes seulement. Un fait quand même assez rarissime, sachant que c'est quand même un double homicide commis par 2 accusés. Donc voilà. Le verdict du coup est annoncé tard dans la nuit du 30 septembre aux alentours de 1 h du matin. Donc Christine Papin a été condamnée à mort, tandis que sa sœur cadette, assez discrète et dans l'ombre, a écopé d'une peine de 10 ans de travaux forcés. Christine a quand même, du coup ils ont quand même revu leur verdict. Et du coup, elle a quand même pu échapper à la peine de mort, donc du coup à la guillotine. Mais du coup, elle a été, comme sa sœur, aux travaux forcés. Sauf que ça n'a pas duré. Parce que Christine n'est pas allée jusqu'au bout de sa peine, car elle est décédée le 18 mai 1937. Du coup, Léa, elle, par contre, est quand même allée jusqu'au bout de sa peine, donc a fait ses 10 ans. Elle a purgé l'intégralité de sa peine. Et elle a retrouvé du coup sa sœur aînée Clémence, plus tard du coup. Et par contre, elle est morte, elle, le 24 juillet 2001. Du coup, le crime du coup des sœurs Papin a beaucoup inspiré le cinéma et le théâtre. Donc une adaptation au théâtre qui s'intitule Les Bonnes, qui a été écrite en 1947. Et au cinéma, c'est le titre, donc du coup c'est La cérémonie puis les blessures assassinées, qui ont été réalisées par Claude Chabrol et Jean-Pierre Denis. Donc voilà, c'est une histoire assez courte, voilà, mais je voulais vraiment parler de cette histoire française. Voilà, les sœurs Papin, qui quand même est une histoire vraiment très connue. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et puis, en espérant que cette vidéo aussi vous ait plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et puis moi, je vous dis à la prochaine les amis, pour d'autres histoires.
et surtout, surtout, prenez vraiment soin de vous. Bye les amis!